nouvelle séquence. Bienveillance. On va passer à une nouvelle séquence. Ça s'est passé en France. Ça veut dire tout ce qui s'est passé en France. C'est sympa. Bravo à eux. Première info, on va revenir sur Marine Le Pen. Alors, elle s'est complètement lâchée ce week-end. Elle a fait limite un mini karaoké aux Estivales de Beaucaire après le meeting de rentrée de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Elle était, regardez. Alors, elle est partie sur Dalida, mais elle est partie. Mais là, c'était. Regardez. Sachez que Marine Le Pen sera à la bar mitzvah du petit chiche sportif samedi. Voilà. Les chéris, est-ce que vous avez vu ces images complètement incroyables en Mayenne, près d'Ernée en Mayenne, une énorme tornade a soufflé les toits de plusieurs bâtiments agricoles et les gendarmes ont dû intervenir. Regardez ces images, c'est en France, ça fait vraiment flipper, regardez. Ah ouais, ça, c'est un truc de fou, ça. Oui, Gilles. Oui, alors en fait, c'est des tourbillons d'air qui se forment et c'est très rare en France. Mais le problème, c'est que c'est tombé sur des exploitations agricoles. Tout a été détruit. Alors oui, justement, on pense très fort aux personnes qui ont été touchées. Absolument. 3 villages qui ont été touchés. Sauf que c'est pas très rare en France. Et heureusement, il n'y a pas de blessés. Sauf que c'est pas très rare en France. Il y en a entre 40 et 50 par an. Ça reste rare quand même. Cette violence-là, elle est rare. Bien sûr. C'est énorme quand même. Localisé. Les chiens, on va enchaîner avec ce projet qui verra peut-être le jour pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Pour l'occasion, nous allons peut-être assister au premier vol des taxis volants. C'est un mix entre un drone et un hélicoptère. C'est 100% électrique. L'objectif sera de se rendre aux Jeux Olympiques sans embouteillage en quelques minutes. Le taxi volant, ça arrive. C'est comme la piège de Benjamin. Et ben voilà. Regardez. Non, c'est vrai, ça. L'été prochain, à l'occasion des JO de Paris, plusieurs lignes commerciales de taxis volants seront ouvertes dans la capitale. La machine devra néanmoins avoir décroché sa certification européenne pour pouvoir réaliser ses vols commerciaux. Volocopter est confiant. Les vols seront tous limités à une altitude de 500 mètres, mais le constructeur précise que sa machine est 4 fois moins bruyante qu'un hélicoptère. Si l'essai s'avère concluant, Volocopter ambitionne de développer dans la foulée un réseau de taxis aériens sur toute la région parisienne. C'est fou, donc le taxi volant arrive. Oui, et franchement, c'est l'avenir. En 2025, ils estiment qu'il y aura 60 aéroports qui seront équipés de ces moyens de décoller verticalement. Il y a tous les grands opérateurs qui sont dessus, Airbus, Boeing, Embraer, etc. Et on devrait pouvoir déplacer 60 000 passagers chaque année. L'occasion des Jeux Olympiques, ce sera vraiment une grande première. Pour le moment, les prototypes n'ont qu'un passager et une personne, mais plus tard, tu pourras déplacer... Comment ça va coûter cette connerie? 5 ou 6 personnes. J'en sais. 4 euros du kilomètre. 4 euros du kilomètre. Ça fait 140 euros. Ils disent que c'est impossible. C'est beaucoup trop polluant, ça fait beaucoup de bruit. Non, c'est pas polluant, c'est électrique. C'est électrique, donc c'est... L'électricité, oui, mais c'est beaucoup. Non, c'est sûr et certain que ça va arriver. En revanche, le gros problème, c'est que donc vous connaissez tous les mecs quand vous klaxonnez et les mecs qui passent la main, ils font bah t'as qu'à passer par au-dessus. Bah maintenant vous allez pouvoir le faire. Il y a toujours un relou qui fait ça. Maintenant, vous allez vraiment pouvoir le faire, c'est magnifique. Voilà, donc ça, c'est fort. J'ai une info de fou qui nous vient de Béziers. On embrasse d'ailleurs tous les Biterrois. Pour l'été contre les crottes de chiens sur les trottoirs, la mairie de Béziers fiche désormais l'ADN des animaux. Je vous dis, c'est un truc de fou. Cela permettrait de retrouver facilement de quel chien vient une éventuelle déjection que son propriétaire aurait oublié de ramasser. Sachez que je vais faire la même chose sur les toilettes de la Canal Factory. Pour les chroniqueurs, regardez. Et voilà de quoi ficher Norton. Avec cet ADN, les chiens de la ville auront désormais une carte d'identité génétique. Gare aux propriétaires qui ne ramasseraient donc pas les déjections de leur animal. Ils pourront maintenant être facilement retrouvés. Sans cette carte ADN, impossible désormais de se promener avec son chien dans le cœur de ville, sous peine d'une amende de 38 €. Pour cette expérimentation qui durera 2 ans, le maire de Béziers s'est inspiré de nos voisins espagnols et italiens, où la carte génétique semble avoir fait ses preuves. Si les déjections de leur animal traînent sur les trottoirs et les rues du centre historique, une amende de 122 € sera envoyée par voie postale à leur propriétaire. Qui aime Béziers?
Autour de la table. Oui. Moi, je trouve ça génial. Ça coûte 80 000 € par an à la ville. Ils ont trouvé un moyen. En plus, les premières détections là, avec les chiens, c'était gratuit. Ouais. Donc les propriétaires les ont amenés. 700 les ont amenés. Je trouve que c'est une idée de génie, Cyril. Tout le monde devrait le faire. Vous avez envie de Béziers? Merci. Oui. Moi, je trouve ça complètement honteux parce que les 80 000 €, tu peux les mettre dans la sécurité, dans la propreté de la ville. Non, mais dans ils beaucoup de choses. le mettent aussi dans la sécurité. Tu vas... Ils le mettent aussi dans la Oui, sécurité. mais autant les mettre ailleurs. On va pas mettre 80 000 € dans du caca de complètement chien. d'accord, ça me Moi, rend je fou. refuse totalement qu'on prenne l'ADN de mon chien. Moi, au contraire. Et moi, Mon chien, il fait caca sur le trottoir, j'y serais fière. non, calmez-vous. Je peux vous dire que je suis complètement d'accord avec ce qu'ils font à Béziers. Bravo, Gilles Verdez. C'est la Bravo. fin d'une incivilité. Il y a les chiens qui vont se retrouver en cavale. Un chien qui sait qu'il a chié quelque part, qui sait qu'il est recherché, il va se barrer, il va s'isoler dans une bergerie. Il y aura des Taisez-vous. C'est magique. Alors, s'il vous plaît, on va passer à cette info incroyable. Olivier Rousteing, mon ami que j'adore, Olivier, voilà, s'est fait voler sa nouvelle collection à 10 jours du défilé. Pour rappel, il s'agit du directeur de la maison de couture Balmain. Je l'embrasse fort, Olivier. J'espère que ça va s'arranger pour lui. Il racontait hier sur son Insta qu'il s'est fait dérober 50 tenues du défilé Balmain. Regardez. Né sous X et passionné par la mode, Olivier Rousteing parvient à se faire rapidement un nom dans ce milieu en devenant à seulement 25 ans chez Balmain l'un des plus jeunes directeurs artistiques du monde. Et alors qu'il devait présenter dans quelques jours une nouvelle collection lors de la Fashion Week de Paris, l'homme a annoncé une mauvaise nouvelle à ses près de 10 millions d'abonnés sur Instagram. Notre chauffeur nous a appelé et nous a dit qu'il avait été victime d'un hijacking par un groupe de personnes. Le conducteur du camion aurait été attaqué alors qu'il se rendait au bureau de la marque avec la dernière collection à son bord. Au total, ce sont 50 pièces de la marque de luxe qui ont été dérobées. Oui, Gilles Verdez, il y a des infos partout. Une tendance qui se développe. Il y a déjà eu une attaque en juillet au Tremblay en France d'un camion avec du fret de luxe, maroquinerie, etc. Je sais d'ailleurs, même Daniel Moreau a été volé 4 fois. Et en fait, la brigade de répression du banditisme enquête parce qu'ils sont repérés. Là, pour Balmain, en l'occurrence, à l'aéroport, ils ont été suivis ou dans leurs entrepôts, ils sont suivis et ça se revend très bien et très rapidement. Sauf que là, ça ne pourra pas se revendre. C'est invendable. Oui, ça se revend à des collectionneurs privés qui ont demandé Bien sûr, avant. et ça part partout. Ça part partout. Et oui. Merci, s'il vous plaît. Point de vue mode. Sur la mode, on vous appellera demain. Vous avez vu cette histoire? Les nouveaux utilisateurs de X devront payer $1 par an pour pouvoir utiliser la plateforme. Qui va payer? Qui? Gilles Verdez, vous avez payé? Jamais. Jamais, calme-toi, ne dis jamais. Le mois dernier, Elon Musk, patron de la plateforme X, avait évoqué l'hypothèse que son réseau social puisse devenir payant. Un petit paiement mensuel pour l'utilisation de X. C'est le seul moyen auquel je puisse penser pour combattre de vastes armées de robots. Et hier, dans sa démarche qui vise à lutter contre les spams et les faux comptes, la plateforme a annoncé que les nouveaux utilisateurs philippins et néo-zélandais devront payer $1 par mois pour pouvoir rédiger des textes et réagir à ceux des autres. D'accord, oui. Pour rappel, Elon Musk avait déjà instauré des fonctionnalités payantes comme la certification. Les nouveaux inscrits qui refusent de payer le dollar symbolique pourront tout de même avoir accès à X, mais en pouvant simplement visualiser les différents contenus sans pouvoir y réagir. Alors... Vous n'avez pas payé? Delphine, vous allez payer, vous, $1. Oui, je vais payer parce que je trouve normal, tout travail mérite salaire. Et je trouve que c'est une plateforme incroyable pour la liberté d'expression. Donc c'est bien que les gens payent. En revanche, j'étais pas d'accord pour le paiement de la certification parce que maintenant, n'importe qui peut avoir une certification. Et donc, du coup, ça n'a plus d'intérêt. Ça, je suis d'accord. Mais $1 par an, ça va, les gars. Gilles Verdez, c'est ce qu'il a encore. Mais non, mais c'est une honte. Il a acheté. Mais tout est une honte. Il a acheté ça, 43 milliards de dollars. Comme il s'est fait arnaquer, qu'il est foudrage, il essaye de récupérer en faisant croire que c'est pour lutter contre les robots. Mais c'est faux. C'est faux. Il veut juste gagner de l'oseille, mais on peut le comprendre. Mais non. $1 par an. Oui, mais qui disent la vérité, qui ne disent pas c'est parce que je veux lutter contre les bots et je veux lutter contre la manipulation, etc. Parce qu'à $1, la manipulation, tout le monde peut s'activer. Exactement, il est juste plus malin. Et c'est pas compliqué. Non, mais quel patron ne peut pas gagner de l'argent? Il fait d'une pierre deux coups. Il va essayer de lutter contre les faux comptes. Il va essayer de lutter contre les faux comptes en disant, bah voilà, ceux qui créent des faux comptes, il va falloir payer.
Donc c'est une façon de lutter contre l'anonymat. Et en plus, il fait du business, tout simplement. C'est deux choses qui sont. Il y a plein de gens qui ont des robots qui vont payer quand même. Moi, je trouve qu'il nous a un peu arnaqué. Ça fait 15 ans qu'on l'utilise gratuitement. Il a habitué les gens à le faire gratuitement. Il a fait pareil avec la certification. Effectivement, il crée une espèce de prestige autour de la certification. Maintenant, il faut payer pour l'avoir, donc tout le monde paye. C'est pas très honnête. La vérité, c'est qu'ils perdent de l'argent avec Twitter et que la pub n'est plus au rendez-vous depuis qu'il a repris Twitter. Oui, mais pas $1 par an. La certification, si le mec sur la certification, tous les autres réseaux sont gratuits, personne ne va payer. Parce que la certification, c'est un repère. TikTok est gratuit, Insta est gratuit. Tout le monde va payer $1 par an. C'est rien, $1. Il ne perdra pas beaucoup de gens. Symboliquement, il y a plein d'adolescents, de jeunes qui l'utilisent, qui ne veulent pas symboliquement mettre de l'argent. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais de tous ceux qui créent 50 comptes pour dire des saloperies? Voilà, moi je suis d'accord avec Jacques. C'est un moyen de lutter. T'as raison, Pascal. Moi je suis d'accord avec Jacques. Si ça permet juste de réduire le nombre de faux comptes qui pourrissent la vie des autres, mais $1 sur les réseaux, ça réduit rien. Bien sûr, si le mec, quand ça va lui coûter 50 comptes, ça fait 50 balles, ça veut dire qu'il ne va pas le faire. C'est pas les individus qui posent problème, c'est les sociétés, les États, les machins, et avec des raids de... Pour les sociétés, c'est pas assez. Pour les sociétés, c'est pas assez. Il faut aussi enlever l'anonymat et demander les passeports et les cartes d'identité sans que ça coûte de l'argent. Ouais, mais au moins il fait quelque chose. Exactement. Voilà, il lance un message. Vous faites quoi, vous? Rien. Merci.